Nescafé, Loyilma et Burkina Mobile vous présentent le Grand Café. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de couperie, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333. Orange. Pardon? Pourquoi vous ne faisiez pas ça avant? Pourquoi c'est après la prison justement que vous faites le beau national, vous utilisez votre argent bon, pour aider les artistes ça fait 7 nationaux? ans que je suis sorti de prison. Ça fait presque 10 ans que je suis au Burkina. Je me suis fait approcher. En fait, Hamzi a gagné l'artiste de l'année au 12 spécial. C'est plus là que je me suis rapproché un peu d'eux. Je les ai invités à mon bureau, on a discuté. Et puis, on s'est retrouvés à... Ça m'intéressait. Hamzi me dit, moi, j'ai envie de marquer l'histoire. Et puis, j'ai beaucoup de gens qui m'approchent pour faire des business de ci, de ça. Ça m'intéresse jamais. Je fais mes trucs et puis j'avance tranquillement. Et puis, cette histoire de marquer l'histoire, là, ça... En fait, c'est ce que je faisais avant. C'est ce que je faisais avant. Pendant 10 ans de temps, j'essayais de changer un peu la vie des gens et tout avec les concepts que je mettais en place et tout. Et puis, j'ai dit, bon, si aujourd'hui, on peut faire ça ensemble, je vais être fier de pouvoir l'avoir fait. Patrick, puis, Patrick, est-ce que tu as fait ça pour gagner de l'argent? Non, tout simplement pas faire ça pour gagner de l'argent. Pas Hamzi même ne l'a pas fait pour gagner de l'argent. Il n'y a personne dans l'équipe. Non, je parle de vous, Patrick. Non, moi-même, non. Est-ce que vous en avez gagné ou vous avez perdu? Oui, on a gagné un peu. On a fait les comptes hier. D'accord, ok. De bénéfices. Vous avez injecté 7 millions, 8 millions, comme vous avez dit. Le bénéfice, c'était combien? C'était peut-être... On a gagné à peu près 10% de ce Oh, j'ai dit vous. Oui, c'est ça. Que vous avez injecté du business. Bon, je veux dire, je. Oui. Vous avez gagné Ouais, plus de 7 millions. à peu près 1 million que j'ai gagné de bénéfices. D'accord. Donc, il y a quelque chose quand même à se mettre dans la poche. C'est bien ça. Donc, vous voulez dire que vous avez été mal éduqué? Je n'ai pas dit ça. Bon, je me suis... tu sais, mon papa était dans des trucs bizarres. Ma maman était malade quand j'avais 12 ans. Je me suis élevé beaucoup toute seule. Est-ce que j'ai été mal éduqué? Bon, je ne sais pas. Faudrait demander à ma famille. Alors, moi, j'ai envie de me demander, au vu de tout cela, tout ce bilan, est-ce que vous vous sentez digne de la nationalité burkinabé que vous avez acquise? Le pays des hommes intègres,
et de la dignité? Je ne m'avais jamais posé la question, mais je ne vois pas pourquoi que je répondrais négatif à tout ça. Moi, je pense que j'ai commis une erreur, je le répète toujours. Je fais même la publicité autour de ça. Et puis, je forme les gens pour qu'ils ne tombent pas dans les mêmes trucs que moi je fais. Celui-là, elle suit son chemin, il suit son chemin, il a du talent et à chaque fois qu'il nous sort quelque chose, c'est ici qu'on le découvre pour la première fois. Mesdames et messieurs, pour réchauffer un tout petit peu cette salle où notre ami Patrick est invité, on va inviter Will B Black. Will B Black, dis merci d'en jamais tuer. Dis merci d'en jamais tuer. Tu te dis merci, est-ce que ça va te tuer? Ceux qui t'ont fait du bien, il faut les remercier. Remercier. Tu m'as vu, je me débrouillais. Chaque jour il faut grouiller. J'avais pas d'habit, tu m'as habillé. Tu as promis, t'as pas oublié. Sans biga, quelques mâmes, sans biga. Ceux qui t'ont fait du bien, on n'oublie jamais. Sans biga, quelques mâmes, sans biga. Ceux qui t'ont fait du bien, si tu dis merci, est-ce que ça va te tuer? Ce que tu as fait pour moi, je ne peux pas l'oublier. Dieu seul sait combien j'ai prié pour qu'il puisse te remercier. Tout ce qu'on fait c'est pour les billets, pour plus avoir les mains liées. Tu me connais, on parle de moi, c'est pas mon problème. Pourvu que la famille soit bien à l'aise, pourvu que je règle tous mes problèmes. Et ceux qu'on appelle, qui répondent, y'a pas de problème. Dis-moi tu es où je viens, je gère, je vous confie à Dieu le Père. Tu m'as vu, je me débrouillais. Chaque jour il faut grouiller. J'avais pas d'habit, tu m'as habillé. Tu as promis, t'as pas oublié. Sans biga, quelques mâmes, sans biga. Ceux qui t'ont fait du bien, on n'oublie jamais. Sans biga, quelques mâmes, sans biga. Ceux qui t'ont fait du bien, on n'oublie jamais. Dis merci d'en jamais tuer. 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 Même si t'as roulé, ils t'ont fait du bien, on n'oublie jamais. Même si c'est passant, c'est jamais mauvais. Même si c'est gâté, ils t'ont fait du bien, on n'oublie jamais. Will B Black. Will, reste là. Bienvenue, cher ami, au Grand Café. Merci. Cette vidéo, on l'a déjà, il y a quoi, 2 semaines, 3 semaines? Oui, il y a 2 semaines. Ouais. Merci pour le soin que tu mets dans tes vidéos. Ouais, ça se voit qu'à chaque fois, tu y mets du prix, c'est raffiné, c'est frais, c'est tendance, c'est ce qu'on aime en ce moment. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort. Et oui, sincèrement, où est-ce que tout ça va? Parce que de single en single, c'est quoi la finalité? On est en train de déboucher sur quoi? On va dire que pour le moment, je suis toujours en train de chercher le single. D'accord. En fait. D'accord. Je cherche le single qui va... Voilà. D'accord. Donc, je ne suis pas trop dans l'esprit de l'album. D'accord. Parce que pour un album, il faut un gros financement. Ouais. Je lance un appel à toutes les personnes qui aimeraient accompagner l'artiste. Ouais. Donc, je ne suis pas trop dans cet élan-là. Je suis plus dans l'élan de trouver le morceau qui va... Voilà. Ouais. La tuerie, quoi, comme on dit. Voilà, comme on dit. Ouais, parce que tu n'es pas loin, hein. Quand j'écoute ça, moi, ça me rappelle mes premiers amours avec du Will B Black. Ouais, parce que je sais que dans ta tête, on dirait que ça gamberge un tout petit peu,
en termes de choix définitif de style. Oui. Mais celui-là, je pense qu'il te colle bien. Il y a de la mélodie, il y a des paroles, c'est suite, c'est doux. Merci. Et je pense qu'on n'est pas loin. Merci. Et c'est pour ça qu'on t'invite encore ici pour que les gens te regardent. Parce que généralement, on regarde ce qui est la boucle de la boucle, mais on ne regarde pas le chemin qui a été parcouru. Oui. Et c'est ce chemin-là que tu es en train de parcourir. Et surtout, il ne faut jamais que le découragement gagne ton esprit. Parce que tu es vraiment sur la bonne pente. Merci beaucoup. Encore merci. Et merci. On te reverra ici pour d'autres challenges. Merci beaucoup. Merci. Ville de Black. Amzi, Salif me rappelait tout à l'heure, et c'est vrai, le défi de Ouagadougou, il est réussi, il est bouclé. Et pourtant, il y a quand même 2 dates qui t'attendent. Il y a Koudougou et il y a Bobo Dioulasso. Alors moi, j'ai envie de dire que pour Koudougou, je dors presque tranquillement, parce que c'est ta maison. On peut même dire que tu as conquis Koudougou avant de conquérir Ouagadougou. Voilà. Maintenant, Bobo Dioulasso, c'est quand même le grand défi. Ça se passe au Théâtre de l'Amitié. Ouais, c'est quand même une salle qui peut prendre environ 2000 places. Elle n'est pas facile à dompter, paraît-il, parce qu'on se retrouve aussi à Bobo Dioulasso. Est-ce que les choses se passent bien? Oui, je pense que ça se passe bien. D'accord. Il y a une équipe aussi à Bobo qui fait le boulot. Ouais. Et je pense que c'est le meilleur dans ce domaine. D'accord. Et aussi, tu peux avoir la bonne équipe et tout, mais il y a le plus important, c'est le public. Est-ce qu'ils sont prêts? Et j'ai confiance au Gandado de Bobo. Je suis allé au moins 2 ou 3 fois. Et j'ai vu que c'est un public, quand il te porte vraiment. Hein? C'est beau. Patrick, enfin un mot, parce qu'il s'agit quand même de toi aussi. Hein? Avec ta culotte, je t'ai vu en train de faire des va-et-vient. Mais je t'ai surtout vu à côté du guichet. Là où on compte l'argent, là où on paye. Lui, il joue pour pas vérifier, avec l'argent. Il ne joue pas avec l'argent. Voilà. Dis-moi tes rapports avec Patrick. Patrick, c'était lors de l'événement 12 PCA. Ouais. Quand j'ai eu le prix de l'artiste de l'année. Ouais. Le lendemain juste, et quelqu'un m'a appelé, il a dit, il y a un gars qui était, il y a un blanc, je l'ai dit clairement, il y a un blanc qui était là le jour et il souhaiterait te voir. Si tu me permets, je peux dire tout. Hein? Voilà, il n'y a pas de problème. On est arrivé avec mon manager et déjà il a dit, voilà, c'est la première fois que je te vois personnellement, mais je connaissais déjà ta musique, mes enfants sont fans de toi et franchement, pour t'encourager, il m'a donné un enveloppe. Une enveloppe. Et voilà. Bon, ça, on va pas dire le contenu, parce que l'enveloppe, c'est déjà mort, là. Hervé m'a posé la question, là. Donc, quand on est parti, après, même avant de parler avec l'équipe et tout, moi, on a gardé contact, je suis venu le voir, je lui ai dit, j'ai envie d'écrire l'histoire. Ouais. Et il m'a dit, cette expression me plaît beaucoup, moi aussi. Ouais. Et comment tu comptes? J'ai dit, je dois prendre une salle. Je pense à prendre une salle que les gens ont peur de prendre au Burkina. Ouais. Et j'ai envie de donner envie aux gens de repartir là-bas. Okay. Et il dit, ça c'est noble. Si tu es prêt, je t'accompagne. Voilà. C'est comme ça. Et c'est parti de là. Ouais. C'est ça qui est joli. C'est comme ça que les rencontres se font. Et puis les grands projets naissent. Est-ce que tu es fier de tout ce que vous avez fait aujourd'hui? Oui, je suis content d'avoir participé au projet. Très content de la performance, très content de l'équipe de Amzi, parce que des fois, moi je suis nouveau, je viens de l'extérieur, et puis je rentre dans une équipe qui est déjà établie. Que ça se passe bien comme ça entre nous, j'étais content du résultat, au-delà de ce qu'on a vu, mais aussi à l'interne. Je suis content vraiment sur tous les points, et puis c'est très très rare que je dis ça d'ailleurs. Patrick, quel a été ton grand point de satisfaction dans ce concert? Bon, en fait, c'est toujours le résultat final qui parle. C'est le public. C'est le public, oui, c'est ça. C'est le fait que les gens étaient au rendez-vous. Et puis l'ambiance. Et s'il y avait quelque chose à corriger, c'était lequel?
Peut-être au niveau, tout ce qui était, bon, tu as dit tantôt, j'étais beaucoup à la porte, là. Ouais. Bon, les gens ont fait beaucoup la file à l'extérieur. Moi, j'aimais pas trop ça, de voir les gens attendre. Ouais. Je voulais que les gens puissent entrer, qu'il y ait plus de fluidité, je dirais, à ce niveau-là. On avait prévu que le concert débute un peu plus tôt, mais on ne pouvait pas laisser attendre non plus 2000 personnes dehors qui n'étaient pas encore entrées. Donc, bon, c'est cette fluidité-là que je suis un peu déçu de moi-même parce que c'est moi qui s'occupais de ça. Ouais. Mais j'ai appris beaucoup aussi dedans. J'ai vu comment les gens sont. Donc, bon, on est prêt pour le Palais des Sports 2. Palais des Sports 2. Les amis, ici en exclusivité, Faïti, Amzi, écoutez la chanson, elle est belle. Elle est mélodieuse et c'est du Burkina Faso. Amzi, Faïti. Fine me one, yeah. Fine me one, come down. Maintenant, Konyana, I'm a briller. Fati Beke, Tadi Anganego Bema, Auniche. Nous sommes des Fati de Beja, Ikodi, Kalmana Konyana, mais à la phobie. Victory, je fais l'annonce de victory. Je sors la phase de victory. On va chanter dans la victory, 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 victory. On va crier victory, on va chanter victory, 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 victory. C'est pas très validant, on va pas du tout compliquer. On va s'amuser parce qu'on a triomphé. Venez, venez les amis, on va chiller. On est sapé, on va tout rater. On a des billets, on va tout dépenser. Sans même penser, oh. Don't want my number one, don't want my fight, baby. Don't want my team, baby. Never for our niche. Give me the donna, never take a fetchy. Jam for them man, they will tell a fee. Halanyana them man, be mega fetchy. Juguya da bla, don't know level fetchy. I know them mama know they do, yeah, yeah. I know them papa know they do, yeah, yeah. Number one music, maintenant Konyana, I'm a briller. Fati Beke, Tadi Anganego Bema, Auniche. Nous sommes des Fati de Beja, Ikodi, Kalmana Konyana, mais à la phobie. Je fais l'annonce de victory. Je sors la phase de victory. On va chanter dans la victory, 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 victory. On va crier victory, on va chanter victory, 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 victory. One more night, je fais les jaloux avec ma lifestyle. On ne vit que one time, j'en profite au maximum avant de fly. Je suis un cœur, je sais par contre qui. Et ça encore et encore, c'est pour toute la vie. C'est les autres qui cherchent à compétir. Je fais ma vie tranquille, un peu comme vous, Nabi. Gandango super Amzi Fomi Mampi. Morde Nayal Satondo Yevala Nanki. Face aux faquets, croqué en cité. Toi et moi, dit qu'elle y est champion à côté. Attire Taka, attends ça web. L'heure de la victoire, parlez mon trophée. Souki n'est pas paix, Souki n'est pas paix. Yam la man après, yam la man après. On va crier, aïe 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 aïe. On va sauter. Amzi, restez là les gars. Amzi, le concert à Bobo, c'est quand? C'est le 22 mai, samedi 22. Et Faïti sera le 22 mai à Bobo? Oui, je serai là. Donc, sera au concert? Ouais, pour les soutenir tranquille. Ah là, ça sera le feu. Yeah. Ça sera le feu. Et le concert à Koudougou? C'est le 29, le 29 mai. Le 29 mai. Yeah. Bon, la victoire est déjà entre tes mains. Comme la chanson le dit, Victory. Faïti, tu sais, tout ce qu'on te souhaite, c'est de venir à Ouagadougou, nous faire un concert de ouf. Inch'Allah, bientôt. Et on t'apportera tout notre soutien, parce que c'est ce qui est joli au Burkina, que l'artiste burkinabé puisse faire le tour du pays, faire connaître sa musique
et puis exploser pour se propulser à l'extérieur. Bravo encore pour ce que tu as réalisé. Ambé Boboka Ufola. Ambo Fora Nyanama. Super Amzi. Un mot à l'endroit de tous ceux qui t'ont fait honneur. Et après, ça sera le tour de fighting. Vraiment, avant de m'adresser à tout le monde, j'aimerais bien dire merci à Patrick, ici présent, pour son accompagnement. Et j'aimerais vous remercier personnellement aussi. Merci. Papus, vous avez été un acteur très très important dans la réalisation de ce projet. Et vraiment merci. Merci à vous tous ici. Merci. Et enfin, merci à tous ceux qui ont fait le déplacement pour soutenir la musique burkinabé. Je suis vraiment touché. C'est pour nous tous qu'on a fait ça. C'est vous avez fait le plan. Et merci beaucoup. À tantôt pour de plus grands défis. À ton public. Voilà, je remercie tous mes gangsters Meleke partout dans le Burkina. Voilà, les Boolaises, burkinabé. Vraiment, merci pour tout ce que vous avez fait pour le concert. Vraiment, je suis fier d'être burkinabé. Ensemble, on peut le faire. Ouais. On a fait. Et on l'a fait. Les gars, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333. Orange. 10 questions dans les yeux de Lorraine et c'est Monsieur Patrick qui s'y colle. Voici Lorraine Bazier. Applaudissements pour Monsieur Patrick. Lorraine, bienvenue. Merci, commandant. J'allais dire 10 questions en or massif. Mais je n'ai pas porté mon lingot. Mais cette fois-ci, c'est légal. On est parti. Bonjour, Monsieur Patrick. Bonjour. Bienvenue sur ma table de mensonges ou vérité. D'accord. Voilà le principe. Je vais vous balancer 10 questions et vous devez répondre par mensonge ou vérité, sans commenter. Mensonge ou vérité, d'accord. Oui, mais d'abord, on va commencer par boire de l'eau. D'accord. Et Santé. vous me regardez droit dans les yeux. C'est ce que je dis à mes enfants de toujours faire. Vous aurez affirmé avoir été abusivement condamné. Mensonge ou vérité, on ne réfléchit pas. J'ai déjà dit ça. Mensonge ou vérité, monsieur Vérité. Patrick? Vérité. Ok. Vous aurez observé une grève de la faim pendant votre incarcération. Ça, c'est vrai. Vérité. Vérité. Ok. Il se Ça a dit... duré combien de jours? Combien de jours, monsieur? J'ai juste fait 8 jours. Rien que 8 jours?
Je pensais que ça avait duré 1 mois, 2 mois. C'était bon régime. Ok. Il se dit que vous auriez des ambitions politiques. Ah. On ne réfléchit pas. On réfléchit pas. Vérité ou mensonge? On ne réfléchit pas, monsieur Patrick. On réfléchit trop maintenant. Vérité ou mensonge? Bon, je fais partie du MPP. Vérité alors? Bon, je vais dire vérité. Ok. J'aurais appris qu'au jour d'aujourd'hui, votre fortune s'estime à 1 milliard de francs CFA. Ou même plus. Ça, c'est un gros mensonge. Mensonge? Ah, ouais. C'est plus que 1 milliard alors? Vérité ou mensonge? Je dis mensonge. Ok. Je dis mensonge? Oh yeah. Ok. C'est bien envoyé. Merci. Monsieur Dayan sera en train d'ouvrir une maison de production. C'est mensonge. Mensonge? Selon certains experts, le manque à gagner causé par votre deal d'or serait de 1 milliard 200 millions. Mensonge ou vérité, monsieur Patrick? Je calcule, mais... 1 milliard 200 millions. Je pense que c'est mensonge. Mensonge? C'est plus? Bon, je vais répondre la même chose que tantôt. Avec votre femme Rose Beauty, vous vous êtes autoproclamé le couple le plus influent du Burkina. Non, on a dit le couple People du Burkina, donc c'est faux. Ok, merci. Mensonge. Mensonge, ok. Vous avez affirmé que vous ne voterez jamais pour un parti que le MPP. C'est faux. Mensonge? Mensonge. Vous allez voter pour le CDP? On va voir aux prochaines élections. Ok. Il se dit que vous aurez été le plus grand pourvoyeur de fonds pour le conseil de Hamzi. Vous avez donné le plus d'argent. Bon. Mensonge ou vérité, monsieur Patrick? Si c'est producteur, non, il faut répéter la question. Il se dit que vous auriez été le plus grand pourvoyeur de fonds pour le concert de Hamzi. Vérité, monsieur? Vérité, on va dire vérité. Ok, merci, c'est tout. C'est tout? Oui. C'est facile comme ça. Merci, je retourne. Patrick. Et nous voici dans une chambre obscure, lugubre, une chambre suspecte, une chambre à suspense. Et là, c'est mademoiselle Afissatou qu'on reçoit. Bienvenue Afissatou. Merci, commandant. Aujourd'hui, qui a osé franchir le pas pour s'introduire dans votre chambre secrète? C'est Audrey. Audrey, elle était sur notre plateau il y a de cela une semaine et vous lui avez posé les bonnes questions. En effet. On y va pour entendre Audrey et on reviendra pour le débrief. Nescafé vous présente la chambre secrète. Bienvenue Audrey. Merci. Tu es prête? Ça va. On y va. Question pour toi. Ok. Quel type de relation entretenez-vous avec l'artiste Emilio Le Chanceux? Déjà, c'est pas secret. D'accord. On entretient une relation amicale, mais surtout de grand frère à petite sœur. C'est quelqu'un qui me soutient spontanément. Dernièrement, il a même envoyé ma chanson comme ça à une radio sans que je lui ai rien demandé. Donc c'est ce genre de soutien-là quand même que... Vous vous affichez beaucoup quand même. Pas tant que ça. Ah bon? On voyage en Côte d'Ivoire. Non, ça, on s'est croisés à l'aéroport. Ah, oui, juste on s'est croisés. Oui. Vous avez décidé de vous afficher en plus. Non, pas du tout. On s'est juste croisés. On s'est même pas revus là-bas, même pas une fois. Parce que chacun y était occupé à travailler naturellement. Super. Prochaine question. Ok. Avez-vous déjà été en relation amoureuse avec un artiste burkinabé? Pas secret.
J'ai jamais été en relation amoureuse avec un artiste burkinabé. Aucun artiste? Aucun. Ah bon? Oui. Même pas Amdi? Non. Oh. Pas du tout. Et qui alors pour vous? C'est un ami très proche aussi. Collègue, ami. C'est ça. Oui. Franchement? Franchement. D'accord. Peut-on parler de vos relations avec les artistes chanteuses burkinabés? Ben oui, on peut en parler. On a des bonnes relations. On n'est peut-être pas aussi proche qu'avec les hommes. Ça, je vais dire la vérité. Pourquoi? De nature, je pense que j'ai plus de feeling avec les hommes qu'avec les femmes. Mais sinon, il n'y a pas d'animosité, il n'y a rien du tout. Quand on se voit, c'est tranquille. Parfois, on s'envoie des messages, parfois on se partage les chansons et tout. Quand une sort une chanson, on partage et tout. Mais il n'y a pas tellement de mais ça te coûte quoi de t'afficher avec elle aussi comme les hommes? De toute façon, ce sont tes collègues quand même. Déjà, je pense pas que je m'affiche tant que ça avec les hommes. Franchement, c'est juste comme ça. Sinon, et Milo, Amzi, on est la preuve. Oui, c'est parce qu'on s'entend bien. Tu vois, souvent, avant j'étais beaucoup à Destiny. Destiny, c'est un endroit où Amzi est beaucoup. Donc, ce n'est pas parce qu'Audrey se prend la tête, se croit supérieure à ses collègues? Non, pas du tout, pas du tout. En fait, le truc, c'est qu'un artiste, quand même, doit avoir une individualité. Donc, si tu traînes avec les gens qui ont le même style qu'on peut vous assimiler facilement, c'est un peu bizarre. Donc, surtout que moi, je suis à mes débuts. Donc, il est important que j'ai mon individualité. Pas forcément qu'on m'assimile à une telle. On t'a vu derrière une telle, on te connaît derrière une telle, tu vois. Un acapella de ma fille. Ouais, pourquoi pas. Maman veut voir sa fille se marier, fermer la bouche de tout le quartier. C'est vrai que j'en ai beaucoup écarté. Mieux vaut seul que mal accompagné. Merci Audrey. Merci à toi. Et dans mes DM, le gars a tapé poteau. Dans mon inbox, j't'ai mis sur petit vélo. Et dans mes DM, le gars a tapé poteau. Yeah. Dans mon inbox, j't'ai mis sur petit vélo. Ils sont entassés sur les réseaux. Ils commentent tous sont diplômés sur les réseaux. Tu n'aimes pas mais tu follow. Et là, on était avec Audrey. J'avais l'impression que c'est deux copines qui échangeaient, qui se faisaient des confidences. Oui, c'est chelou ce que je vois sur l'écran parce qu'en réalité, moi, je voyais beaucoup de peur. Elle montrait beaucoup de peur sur son visage. Ouais. Et à chaque question, je sentais son cœur battre la chamade. Ouais. Elle avait un regard méfiant du genre « Oh mon Dieu, c'est quoi la prochaine question ?» Enfin. D'accord, là, mais... je crois qu'elle a pu quand même... Oui, en gros, elle a répondu avec beaucoup de franchise. Ouais. Et c'est là que je dis merci Audrey. Ouais. Est-ce que tu as des doutes sur les réponses? Non, à part le fait que je pense qu'elle nous cache un petit secret. Ouais, d'accord. Ben, on va voir ça une autre fois, peut-être dans la chambre, peut-être. Merci beaucoup, Afsatou. On aime ça. On va récupérer deux dernières questions ici pour Patrick et on y va avec Médio. Ma question porte sur la conférence des jeunes que vous comptez organiser ce 22 mai, je pense. Tout à fait. Voilà, vous comptez partager votre expérience dans le domaine des affaires. Est-ce que finalement, cette conférence qui est payante n'est pas votre business, en fait? Parce que c'est pas gratuit, c'est payant. C'est un business, oui. Mais vous avez tellement eu de ce pays-là, tellement d'apports financiers. Je pense que pour vous rattraper, cette conférence-là aurait pu être gratuite pour tous ces jeunes-là qui, selon vous, s'identifient à votre personne, s'identifient à votre parcours. Donc moi, je pense que la moindre des choses aurait été que cette conférence-là soit gratuite. D'accord. Bon, moi, j'écoute ce que vous me dites. Je ne suis pas d'accord, par contre, parce que je pense que... bon, c'est un business en tant que tel. J'essaie de garder les prix accessibles. J'organise des séminaires à 500 000 par personne. J'ai écouté... Business sur le dos de jeunes qui sont en train de vouloir se construire. C'est pas sur le dos.
Madame, si les gens ne veulent pas venir, ils peuvent. Donc, sur le ventre. Il n'y a personne qui est obligé de venir. Si c'est pas si sur je le tape poteau, il y a 0 personne là-bas, là, c'est mon problème à moi. Ou bien? Oui. C'est comme ça, c'est mon problème à moi. C'est moi, je mets 4-5 millions à faire la promotion. Et puis, je rentre 2 personnes dans la salle. C'est qui va pleurer? C'est moi toute seule, je vais pleurer. Puis, je continue ma route demain matin. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez-y. D'accord. Concernant le million que vous proposez à oui. peut-être l'un des participants, c'est quoi la stratégie derrière? La stratégie de quoi? Oui, proposer 1 million à l'un des participants. Parce que ça donne l'impression que vous faites de la générosité, mais après, c'est vous donnez, vous gagnez. Donc, ça n'a rien de fameux, je dirais, d'exceptionnel. C'est les affaires, madame. C'est tout? C'est des affaires. M'excuse, mais c'est comme ça. C'est les affaires. C'est comme ça. Bon, en fait, j'ai décidé de mettre ça pour expliquer un peu le fond de l'histoire, là. C'est que je veux... on a fait une pré-conférence à l'Université Joseph-Kizerbo, puis les gens ont dit, mais pourquoi tu ne prends pas le 1 million puis tu ne le divises pas en 5 personnes pour donner un coup de main à 5 personnes? Bon, moi, j'ai dit, non, moi, je veux accompagner une personne et puis je veux l'accompagner bien. Je ne veux pas donner 1 million à quelqu'un, je veux donner 1 million à quelqu'un, c'est vrai, mais l'accompagner pendant 1 an dans son business. Bon, on verra c'est quoi son business pour la personne qui gagnera. C'est peut-être une stratégie aussi de mobilisation. C'est une très grande stratégie de mobilisation. D'accord. Vous avez tout Donc, à fait raison. raison. Donc, il faut pas qu'on voit derrière le Patrick, le généreux, l'altruiste, oui. le bienfaiteur. C'est stratégique, tout à fait. Vous êtes un stratège, en fait. Au moins, ça le mérite d'être dit. C'est-à-dire que le businessman est plus mis en avant peut-être que l'homme qui... prône une certaine indépendance financière qui voudrait développer. Moi, je n'ai pas dit que je prône une indépendance financière. OK? C'est peut-être ce que vous pensez. Mais, bon, moi, je vois cette conférence-là comme... une opportunité pour les jeunes? Une opportunité pour les jeunes, voilà. Un peu, oui, voilà. Beaucoup. Et un business pour toi. Mais un business pour moi, ouais, tout à fait. Monsieur, merci de répondre pour moi. Voilà. Mais derrière, est-ce que ces jeunes désespérés qui sont prêts à laisser ça, les jeunes désespérés. Les jeunes ne sont pas si désespérés. Ces jeunes qui sont dans cette situation de demande d'emploi et tout le reste, et qui s'accrochent à toutes les offres de formation spectaculaires souvent, qui promettent faire des miracles après. Est-ce que vous n'avez pas aidé à les créer? Est-ce que vous n'avez pas créé ce lot de personnes désespérées que vous voulez récupérer en leur fixant la condition de la somme maximale quand même de 15 000? Je ne sais pas si je me trompe sur le montant. Non, c'est 10 000. C'est 10 000. On a baissé le prix à 10 000. 5 000, 10 000 et 10 000. Bon, en fait, je respecte votre question, mais quand vous parlez de votre histoire de désespéré, c'est là que vous débarquez un peu de votre histoire. Je pense que les gens peuvent embarquer, peuvent venir assister. Après ça, ça sera eux de juger est-ce que leurs 5 000 qu'ils ont investi dedans est un bon 5 000 ou n'est pas un bon 5 000. Ouais. Si Amzi fait un concert et puis le concert est pas bon, est complètement pourri, les gens vont se plaindre disant que c'est pas bon. Après ça, quand les gens viendront, ils vont voir si c'est bon ou si c'est pas bon. Et puis s'il y a 2 personnes, moi je vais faire pour 2. S'il y a 1000 personnes, je vais faire pour 1000. Les 2 dernières questions, Salif et ensuite Hervé. Ma question concerne ton épouse, hein? Ah oui? Rose Beauty. Ouais, je parle d'elle parce que c'est une influenceuse. Elle a fait quoi? Je vois plus de 10 000, 15 000, 20 000 vues, même paradoxalement, elle est très réservée. Généralement, les influenceuses, c'est des filles, parlent beaucoup, s'expriment. Mais est-ce que quelque part, Pat Gagnon n'est pas derrière, justement? C'est moi qui est derrière Rose Beauty, oui. En fait, donc, plutôt, tu mets tout simplement ton épouse en avant, mais elle reste motivée. Non, c'est pour créer. C'est quand on a créé son business. On va parler de ça, justement, dans le cadre de la conférence. Tu vois, on avait en 2000, ça fait 3 ans à peu près, on a créé Rose Beauty ensemble. Et puis, elle venait de sortir de l'école. Et puis, elle voulait faire ce métier-là. Elle n'était pas connue, elle n'avait pas de clientèle, elle n'avait personne. Donc, si tu veux te créer une clientèle, tu dois essayer de faire quelque chose. Donc, c'est ce qu'on a usé de cette stratégie-là, de la mettre beaucoup de l'avant. On lui a créé un réseau, on lui a créé une page Facebook, elle est rendue avec Facebook, Instagram, ça fait au moins 100 000 personnes. Et puis, bon, maintenant, elle gagne bien sa vie en faisant le métier qu'elle aime faire. Donc, moi, je suis content de... Et monsieur est tranquille à côté. C'est ça. Salif Akemal. Commandant, moi, je vais quand même saluer son courage. Le courage d'avoir trempé dans quelque chose qui n'est pas très reluisant. Qui n'était pas reluisant. Bon, qui ne l'est toujours pas. Ça, voilà. Mais qui a le courage quand même de s'afficher, d'expliquer son histoire, de chercher à se racheter, même si dans la forme, les avis peuvent diverger, mais qui assume une situation qu'il a vécue et qui veut rebondir d'une autre manière. Moi, je salue ça parce qu'ils sont nombreux ceux aujourd'hui qui ont fait des erreurs, qui se sont retrouvés
dans le mauvais coup ou au mauvais endroit, au mauvais moment, mais qui ont besoin de continuer à vivre comme tout le monde, de continuer à se ressaisir et de refaire les choses autrement. Moi, je salue ce courage-là. On peut penser tout ce qu'on veut de vous, mais on doit retenir que, bon, après tout ce qu'on a fait de pas très reluisant, on peut essayer de refaire les choses autrement. Mais en même temps, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes membre du MPP. C'est vrai. Et vous avez peut-être des ambitions politiques. Bon, c'était la question vrai ou faux, là. Oui, mais vous avez répondu. Vous êtes resté évasif, mais bon, ça donne une idée. Après, quand, à moins de 10 ans, vous arrivez à acquérir la nationalité burkinabé qui remplit certaines conditions. Je ne sais pas si vous avez été aidé ou si vous avez fait quelque chose d'exceptionnel qui a accéléré le processus, j'en sais rien. Vous pourrez répondre plus tard. Quand on est marié à une Burkinabé, on a la nationalité immédiatement. Ensuite, quand vous vous retrouvez à vouloir avoir un pied en politique, tout ça m'amène à poser la question, quelles sont vos relations avec les politiques pour ce qui est de vos affaires et pour ce qui est même de la plupart des activités que vous menez? Est-ce que vous êtes en affaire avec des politiques ou est-ce qu'en dessous, il y a des hommes politiques qui tirent des ficelles dans le business que vous faites? Je n'ai pas de relation particulière, honnêtement. Je ne mélange pas trop les choses ensemble. Si un jour je voudrais faire la politique au Burkina ou au Canada, ça serait parce que j'arrêterais carrément les affaires. Et puis, bon, je ne suis pas... honnêtement, tantôt, vous m'avez dit un peu douter de ma sincérité par rapport à ça, mais moi, j'ai fait un faux pas et puis j'essaie de donner l'exemple par la suite aux gens que c'est possible de faire un faux pas, mais c'est possible aussi de continuer, de se racheter, puis de faire bien les choses. Puis les gens qui me côtoient le savent. Après ça, bon, puisqu'on ne se côtoie pas, bon, c'est normal. Et puis c'est correct aussi comme ça. Puis bon, vos questions sont légitimes aussi. Hein? Parce que c'est atypique de retrouver, c'est pas péjoratif, hein, un blanc, je mets ça en griffe, qui s'installe dans un pays et qui se retrouve, qui se fait membre d'un parti et qui a peut-être des ambitions politiques. C'est très atypique chez nous. Tout à fait. Du coup, forcément, il y a des questions. On parlait avec le concert de Hamdi de marquer l'histoire. Moi, j'aime ça faire des trucs qu'on se souviendra. Merci. En tout cas, on se souviendra aussi de cette affaire d'or qui a défrayé la chronique. Et on se souviendra de Hamzi, on se souviendra de beaucoup de choses. Et c'est tout ça qui fait Patrick. Merci beaucoup. Voilà. Donc, quand on veut faire le tri, il faut rappeler quand même l'histoire. Mesdames et messieurs, il est temps pour nous d'applaudir des jeunes qui sont avec nous depuis la préparation de cette émission. C'est notre public. Et on va appeler celui qui les a conduits sur notre plateau, parce que derrière tous ces jeunes que vous voyez, il y a un concept, c'est After School. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on applaudisse HB. HB, bienvenue au Grand Café. Je rappelle qu'on a affaire à un artiste. Hein. HB, comment va? Oui, par la grâce. La carrière, elle est en burn ou elle se poursuit toujours? Elle en pause. Elle en pause. Oui. D'accord. HB, rappelle-nous rapidement, After School, c'est quoi le concept? Tout d'abord, je dis merci à toi, commandant, à tous les téléspectateurs qui sont là. After School! Plus fort! After School! Alors, tout d'abord, After School, c'est une association qui a été créée en 2015 dans le but de promouvoir la culture en milieu scolaire universitaire. D'accord. Dans cet élan, nous organisons chaque année une compétition et une formation dans le milieu scolaire universitaire. D'accord. Les compétitions, c'est quoi, rapidement? Les compétitions, c'est reparti en 4 catégories où nous lançons sur les réseaux sociaux, où les élèves s'inscrivent dans le rap, slam, défilé traditionnel et le théâtre. Et le théâtre. Voilà. Ok. L'année dernière, l'édition dernière, au niveau du slam, du rap, c'était qui? C'était Vince, le rap. Il s'appelle comment? Vince. Vince, il est là, hein?
On va préparer un micro pour lui. On va embarquer dans un freestyle tout à l'heure pour voir, parce que Hervé, est là. Il a son calepin, il va noter et puis il nous dira ce que ça vaut, tout ça en termes de contenu. Et au niveau du slam, c'était qui? Au niveau du slam, puisqu'elle n'est pas là, elle est du côté de Bobo. C'est une fille, elle s'appelle Amanda. D'accord. Voilà, elle n'a pas eu le temps de... Et le côté formation, c'est quoi? La formation, puisque nous formons des élèves au niveau de la mécanique. Il y a eu le lauréat qui est là. Parfait, Nova, qui est là juste en face. D'accord. Voilà. Qui va prendre la parole tout à l'heure d'ailleurs. Exactement. Ok. Alors cette année, c'est la grande finale que tout le monde attend. C'est ça. Si vous avez une grande difficulté, c'est au plan financier. C'est ça. Chaque année, on vous regarde en train de courir, la salle n'est jamais payée à temps, c'est difficile. C'est quoi la conclusion? Est-ce qu'on n'aide pas des concepts comme les vôtres? C'est comme tu vois, au Burkina, ici, on a un problème de sponsoring. Malgré votre projet, peu importe la taille de votre projet, c'est toujours compliqué sur le plan sponsoring. Mais malgré notre projet, nous essayons de faire, même à peine un mois de cela, je vous ai contacté pour un problème de la location de la cour du Siao. Excusez-moi de rappeler de ça, mais il ne faut pas fermer le micro. Hein. Alors, c'est un mot hip-hop quand même que vous l'avez attrapé. Mais voilà. Alors, c'est pour dire qu'au niveau d'ici, on a un problème financier. Tous les jours, nous courons derrière les sponsors. C'est compliqué. Souvent, c'est par des cotisations. Le public est là, ils peuvent quand même le dire. D'accord. C'est quoi votre budget même pour organiser ça, sincèrement? Ça fait combien? 6 millions à peu près. 6 millions. Il faut des trophées, des attestations, des enveloppes, des formations, il faut payer, et ainsi de suite. Donc, ça coûte énormément, pas mal de trucs. Donc, tout ça, il faut courir de les sponsors. Mais c'est compliqué. Mais cette année, nous avons pu tenir la 5e édition. OK. Malgré le manque de sponsors, de financement, voilà, nous avons pu lancer la 6e édition. Patrick, on ne gagne pas l'argent avec ces gens-là, mais quand même, ils méritent quand même qu'on les regarde. En fait, on s'est déjà parlé de tout ça, mais moi, je m'en vais à Dubaï pendant 1 mois, je serai pas là. D'accord. Donc, on s'est parlé un peu, mais peut-être pour l'année prochaine. Oui, il faut, je pense que... Peut-être aussi, on se met ensemble, peut-être on pourra faire quelque chose. Oui, bien sûr. Moi, déjà, je fais quelque chose, là. Ah, d'accord. Il faut faire quelque chose pour ces enfants, pour ces garçons, parce que ça parle du milieu scolaire. En dehors des cours au plan académique, ils ont une façon pour eux aussi de se coller au loisir. Et il y a des choses qui sont très intéressantes, la mécanique, la musique, l'art. Je pense que ces garçons méritent d'être aidés. Cher ami, si on t'invite ici aussi, c'est pour ça. OK? Et merci pour ce charmant public qui va rester avec nous. Et HB, la finale aura lieu quand? La finale, c'est pour le 29 mai, ce samedi 29 mai, du côté du Siao, à la Grande Cour. C'est ouvert ou c'est payant? C'est payant. C'est payant. Il faut faire un peu de chiffres quand même, pouvoir faire une petite caisse afin de vous projeter sur les prochaines éditions. C'est ça. Mais quand on fait déjà 5 éditions, ça veut dire qu'on a du chemin. Pour tous ceux qui sont dans le monde de l'événementiel, je pense que ça mérite des applaudissements. Et ceux qui vont donner les notes tout à l'heure, ils viennent de After School. Voici Parfait Noba. Bonjour, Monsieur Parfait. Oui, bonjour, monsieur. Alors, vous avez suivi certainement avec intérêt notre invité sur ce grand plateau. Oui, qu'est-ce que vous avez pensé de son café? Bon, j'ai trouvé ça très intéressant parce que vous avez réveillé des choses passées et des choses aussi qu'il est en train de faire pour le pays actuellement. Voilà, bon, tout d'abord, j'aimerais dire un bonjour à Monsieur Patrick. Bonjour. Voilà, bon. Et concernant la note que j'aimerais lui donner. Attendez, est-ce que vous avez entendu parler de Patrick avant ça, avant qu'il ne... Bon, oui. Je voyais ses posts sur les réseaux sociaux avec... Pour vous, c'était qui? Pour vous, c'était qui? Bon, Patrick. Patrick qui? Le blanc, l'homme du show business, c'était qui, Patrick? Bon, je voyais Patrick comme un monsieur qui voulait qu'il aide la jeunesse. Et aussi du côté artistique, au fait. D'accord. Voilà, bon, et quand vous avez suivi cette émission, quelle est l'opinion que vous faites de Patrick? Bon, l'opinion exacte, c'est que, bon, et comme nous le savons tous, et on a toujours dit le passé appartient au passé. D'accord. Et je sais que, bon, peu importe ce qu'il a eu à faire dans le passé, et on ne doit pas continuer à le blâmer sur ça actuellement. Et on doit voir ce qu'il est en train de réaliser actuellement pour la population, pour la jeunesse et pour la culture burkinabé. D'accord. La note. Bon, vu les vues et les non-vues, je vais lui attribuer une note de... C'est une très belle note, ça.
Merci. Merci, monsieur Parfait Nobar. On va appeler Armel Nikiéman. Monsieur Armel Nikiéman, bienvenue au Grand Café. Merci, monsieur le commandant. Alors, est-ce que vous découvrez Patrick maintenant ou vous connaissez déjà ce monsieur? Bon, je peux dire que c'est à partir là, au moment où on a lancé le grand concert de notre Gandao Amzi. C'est dès ce mois que j'ai connu monsieur Patrick. D'accord. À travers les pubs, bon, je peux dire les pubs aussi qu'il fait pour nous attirer vers notre Gandao. Parce que, Amzi, c'est un vrai. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce que vous avez pensé de son café? Bon, pour Patrick, je lui ai donné une note de 8. La note de 8. Yeah. D'accord. Une dame maintenant pour le troisième commentaire, Faouzia Ouedraogo. Mademoiselle, venez prendre le micro. Faouzia, bonjour, bienvenue au Grand Café. Alors Patrick, c'est un nom qui vous disait déjà? Non, c'est pas aujourd'hui. C'est la première fois. Oui. Alors, dites-nous, son café, vous l'avez trouvé comment? Bon, c'était pas mal, mais avec moi, monsieur n'a pas tout dit. Ouais, il n'a pas tout dit. Oui. Il a caché quelques lingots encore quelque part. Il n'a pas répondu aux questions posées avec d'accord. sincérité. D'accord. Il a voulu tourner. Ouais. Il a tourné. Il n'a pas tout dit. Mais cependant, est-ce qu'il y a des bons points quand même de ce que vous avez? Oui. Bon. Bon, Faut tout dire. Bon, pour moi, d'abord, avec ce qu'il a vécu avant, je pense que maintenant, comme il a changé. Il a changé. Oui. Pour moi, il va nous aider, nous la jeunesse, aujourd'hui à réaliser nos projets. D'accord. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. Il doit payer un peu, quoi. D'accord, la note, ça donne combien? C'est une sale note, hein? Parce oui. Moi, je lui donne 5. Oui. Parce que je n'étais pas d'accord avec ce projet. Il faut présenter la note. Ouais. Présentez bien la note. Et c'est vrai, quand j'ai vu le visage, j'ai compris que là, c'est une note qui n'avait rien à voir avec les autres. Voici Aman Nakro. Est-ce que vous connaissez Patrick? Non. Ne serait-ce que sur les réseaux sociaux? Non, pour la première fois. Oui, c'est pour la première fois. D'accord. Qu'est-ce que vous avez pensé du café de monsieur? Son café n'était pas totalement idéal. D'accord. Alors, sur certains points, comme les grandes soeurs, les grands Mademoiselle, frères, utilisez le micro. Comme les grandes soeurs, les grands frères lui posaient des questions, il y a certaines questions, il n'a pas articulé au fait. Ouais. Il n'a pas accepté de dire totalement la vérité. Sur le point où j'étais totalement d'accord avec lui, c'était au niveau des pages Facebook, Instagram, pour comment dirais-je encore, agrandir l'image de sa femme. Or, monsieur là, tout le reste, bon, je n'étais pas totalement d'accord avec lui. Ouais, ça sent mauvais. Parce qu'il ne mérite pas d'être parmi les, comment dirais-je encore, parmi les individus de la population burkinabé. Il n'est pas un homme intègre, quoi. Ouais. Waouh. Alors, on va coller bien le micro pour vous entendre. Donc, mademoiselle, un peu de silence, s'il vous plaît, parce que ce que vous dites, j'ai l'impression de n'avoir pas bien entendu. Alors, Patrick... Il faut répéter. Qu'est-ce que vous avez dit exactement? Patrick ne mérite pas quoi? Il ne mérite pas d'être dans ce pays, le pays des hommes intègres. Certainement, je ne connais pas la devise du Canada, mais certainement au Canada, les hommes ne sont pas intègres là-bas. Ouais. Alors là, c'est un grand tribunal. Et mademoiselle, donc, et qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans les éléments de réponse qu'il a apportés? Bon, les éléments que je n'ai pas d'abord aimés, il prétend mener une conférence pour aider les jeunes. Ouais. Maintenant, cette conférence pour aider les jeunes, vu que dans son passé, il avait plus de milliards par semaine, s'il veut réellement aider les jeunes, et c'est de tout qu'il veut réellement le faire, il peut le faire gratuitement. Là, si ces jeunes, si ces derniers-là réussissent, ils ne vont pas l'oublier. C'est sa fierté, au fait. Il fait honneur à notre pays. Mais vu il est là, il fixe un montant. Que les Gounsi, ça parle cash. Hein. Vous êtes Gounsi. D'accord. Alors, je vois la note. Je vois la note. Je lui ai attribué la note de 8. Oui, mais c'est une très belle note. Je lui ai attribué la note de 8 en fonction de la page de sa part. Alors, mademoiselle, voici ce qu'on va faire. Celle qui vous a précédé s'appelle Faouzia. C'était Faouzia Ouedraogo.
Donc vous allez inverser les notes. C'est-à-dire, le commentaire de Faouzia, de Nacro, colle avec la note de Faouzia. Et puis la note de Faouzia colle avec le commentaire de Nacro. Non, on n'a pas inversé les notes. Moi, je lui ai donné tout simplement la note 8. Parce que je trouve que, non, je ne sais pas, c'est parce que c'est sa femme ou bien c'est quoi, il l'aide au fait. Donc, c'est le côté de la femme qui vous a... Voilà, c'est le côté de la femme qui m'a... Donc, les amis, écoutez ceci. On peut pécher comme on veut, mais quand on fait un geste à la femme, on est absous de ses péchés. Avec vous, on apprend des choses, mademoiselle Nacro. Merci beaucoup d'être venue. Merci encore. Donnez le micro à Vinx qui nous rejoint tout à l'heure. Il est là, il est à côté. Monsieur, venez, prenez le micro et restez là pour faire plaisir à ce public. Vous avez 1 minute 30 secondes pour un freestyle. On veut vous entendre parce qu'il paraît que vous avez été le meilleur d'une édition de After School. On y va. Bang bang. Alors on va faire le freestyle tous ensemble. Dès que je lance le micro comme ça, vous répondez hey. Quand j'ai des problèmes avec mon bédou, mon avocat c'est mon bédou. Mon ventre est tout le temps plein. J'ai ma cuisine dans mon bédou. Même pour draguer, pas besoin de parler. J'ai juste à sortir le bédou. La petite est envoûtée, c'est pas de sa faute. Le bédou est magique, le bédou est magique. Le bédou est magique. Hey, le bédou est plein, tu dis que je vole, de toi je rigole en prenant mon vol. Le financement que tu veux pour tes projets, je prends ça, je paye un nouveau téléphone. J'ai pas le temps pour négocier les prix, quand je parle je dis gardez la monnaie. Tous les jours je suis sapé en Gucci, même le boss de Gucci me connaît. J'ai même pas besoin de carte de visite, j'écris mon nom sur des billets de 10 000. Depuis que j'ai mon bédou magique, j'ai compris que la vie de riche n'est pas facile. On dit que l'argent appelle l'argent. Allô Prince Hakim, c'est ton ami Monsieur Vince, et que est l'homme du bédou magique. Quand j'ai des problèmes avec la justice, mon avocat c'est mon bédou. Mon ventre est tout le temps plein. J'ai ma cuisine dans mon bédou. Même pour draguer, pas besoin de parler. J'ai juste à sortir le bédou. La petite est envoûtée, c'est pas de sa faute. Le bédou est magique. Alors, mais Ashby, moi qui disais que vous avez des problèmes alors que vous vous baladez avec quelqu'un qui a un bédou magique. Voilà, c'est drôle ça. Il y a un single qui est déjà en position. Voilà, au fait, c'est un single qui est déjà en écriture. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, j'avais pas prévu le faire ici. D'accord. Tu vois, c'est le grand café. Dès que j'étais devant le public en même temps, c'est sorti. Sinon, j'allais faire un autre truc. D'accord. Mais le single, il s'appelle Bédou Magique. D'accord. L'idée, c'est un peu de vendre le rêve aux jeunes burkinabés. D'accord. L'idée, c'est un peu de démystifier, tu vois, cette vision-là qu'on a tous de ce bédou magique. Parce que la jeunesse, c'est quoi? J'ai beaucoup de jeunes, beaucoup d'amis qui ont pris le risque d'aller faire des pratiques malsaines, mystiques, juste pour avoir ce bédou magique. Donc moi, je veux démystifier au fait ce thème. Je veux que les jeunes soient fiers de dire. Ça veut dire pour dire que tu as l'argent, tu dis « Ah mon gars, j'ai le bédou magique ». Ouais, d'accord. C'est un peu ça que je veux. Ouais, tu as bossé, tu as l'argent. Ça, c'est le vrai bédou magique. Cher ami, merci beaucoup. À bientôt. Ashby. Patrick, c'est à toi le dernier mot. Comment tu as trouvé ton café, cher ami? Bon, je vous remercie d'avoir pensé à moi pour m'inviter ici. Bon, je suis content. J'avais prévu lancer mes gants. Je les ai toujours à côté de moi. Donc, merci à tout le monde et puis on se revoit bientôt. Dimanche prochain, dans ce fauteuil encore, un invité et un autre grand café. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina
Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333. Orange.